au président Paul Biya, mais la circulaire laisse quand même aussi entrevoir quelques cas où si jamais le président n'est pas candidat, ils soutiendront celui qu'on va leur proposer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté? C'est la toute première fois qu'on a ce genre de circulaire. Le RDPC est une formation politique expérimentée. C'est une formation politique qui sait aussi lire l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Ça veut dire que le RDPC n'est pas complètement indifférent aux débats qui se font sur l'opportunité ou la non-opportunité d'une candidature du président Paul Biya, qui est par ailleurs le président national de cette formation. Mais il est aussi évident que s'il fallait mettre en place des mécanismes intégrant cette possibilité, ça ne peut pas se limiter à une circulaire. C'est peut-être simplement une manière pour le RDPC de montrer qu'il est capable de se repositionner en fonction de la façon dont les choses vont se présenter. C'est-à-dire, est-ce que le président Paul Biya, qui est le président national du RDPC, va accepter de se présenter à une élection présidentielle, ou alors est-ce que le président Paul Biya soit n'acceptera pas, soit ne pourra pas se présenter à une élection présidentielle, auquel cas une machine politique qui a été accoutumée à exercer le pouvoir devrait faire face à la situation. Voilà à peu près ce qu'il faut penser de cette circulaire qui montre effectivement que le RDPC est une formation politique expérimentée. Parce que s'il faut aborder la question, c'est une question qui peut être délicate. Donc en l'abordant, il ne faut pas l'aborder sur le mode de la controverse, au risque d'introduire beaucoup de sources de conflits dans le parti. En même temps, il y a, de par les usages politiques, un respect qu'il faut faire pour le leader du parti. Et c'est pour concilier cela, et cela ne peut pas se faire sans l'accord du chef de parti, que la circulaire va dans ce sens. Professeur Owonangini, gardez le microphone des mémoires de journalistes. À chaque fois que moi j'ai eu à lire ce genre de circulaire venant du RDPC, il n'y avait pas souvent des points d'ambiguïté. On savait que c'était le président Paul Biya, le champion naturel. Il n'y avait pas un débat. Mais pourquoi cette circulaire? D'abord, au niveau de la circulaire, on appelle déjà les jeunes à mieux intégrer l'appareil. On appelle les uns les autres à se mobiliser. C'est comme s'il y a déjà une inquiétude. Est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Est-ce qu'il faut dire qu'au sein du RDPC, eux-mêmes ont déjà ce petit débat, même s'il n'est pas très ouvert, mais dans des antichambres, le débat existe? Non, moi je pense, comme je vous l'ai dit, que c'est simplement la marque de l'expérience. On sait quelle est la configuration des textes organiques du RDPC sur la question de qui a le contrôle du parti. Cette configuration peut, dans certaines conjonctures, exposer le parti à des grandes difficultés. Donc, un parti sérieux, si vous permettez l'expression, doit pouvoir se préparer, quoi qu'on dise, à toute éventualité. Et en même temps, le RDPC répond précisément à ceux qui pensent que le RDPC s'est fait prisonnier de son président national. Ça veut dire qu'il montre, nous sommes loyaux, le président national est le chef du parti, mais le parti en tant qu'organisation peut se préparer à toute éventualité. Et ça veut dire... Est-ce qu'on avait déjà suivi ce genre de langage à l'époque? Mais un parti est capable de se redéployer et de se repositionner en fonction de ce que l'expérience politique du moment lui présente comme nécessité. Très bien. Alex...